Après avoir lancé le projet, donc un nouveau projet, Revit se met tout de suite en route et puis on se retrouve avec l'interface par défaut. L'interface par défaut, elle ressemble en ce moment à tout ce qui fait Autodesk comme nouveau produit, comme dans AutoCAD, à peu près comme dans Inventor et à la limite dans 3D Studio Max aussi. On a un énorme outil ici qu'on appelle le ruban qui concentre la totalité des outils de Revit. Revit Architecture évidemment. On a toujours l'application de Revit, menu application tout en haut ici. Quand je clique dessus, automatiquement il va me lancer un condensé des opérations liées au fichier, donc le nouveau fichier, ouvrir fichier, enregistrer, enregistrer sous, exporter, publier, puis imprimer. On a l'ensemble des condensés des applications liées au fichier. Après ça, on a une palette propriété. On va voir à peu près l'importance de cette palette. On a une palette arborescence et on a un espace dessin. Grosso modo, c'est à peu près l'interface que Revit nous propose. À noter que dans l'espace dessin, vous avez une petite barre ici qui contient une contrôle visuel sur tout ce qui va se faire ici dans l'espace dessin. Et puis une barre d'état, à la différence d'applications comme AutoCAD où on a une ligne de commande, barre d'état qui remplace à peu près la ligne de commande parce qu'il faut la suivre de temps en temps si on veut savoir ce qu'il faut faire avec la commande en question. Tout en haut à droite, vous avez le centre d'aide qui vous permet d'accéder à tout ce que propose Revit Architecture à la communauté donc d'utilisateurs d'Autodesk. Vous avez la possibilité de rechercher ici, donc vous tapez votre commande et vous recherchez dans le wiki help tout ce qui concerne les commandes. Automatiquement vous accédez à Internet. Vous avez aussi la possibilité d'accéder, de vous connecter à Autodesk 360. C'est une sorte de communauté cloud qui vous permet de récupérer pas mal d'informations. Vous avez la possibilité d'accéder à le Exchange Apps, une sorte de App Store de Revit, dans lequel quand je clique automatiquement, il va m'envoyer vers l'interface d'Autodesk Exchange Apps pour pouvoir télécharger des nouvelles applications, plugins pour Revit Architecture. Donc en réalité, toute l'interface d'une certaine mesure de Revit va être utilisée et puis on va pouvoir travailler réellement avec l'ensemble de ceux qui nous proposent. À noter aussi dans la partie en haut à gauche ici, vous avez une barre d'accès rapide qui concentre à peu près certains outils qui sont utilisés, j'allais dire couramment au cours de nos opérations. Et on peut en rajouter de nouveaux. Et ça, rien qu'en faisant un clic droit sur n'importe quel outil, on peut venir automatiquement le rajouter à la barre d'accès rapide. Là, je vois que je viens de rajouter le toit par tracé à cette barre d'accès rapide. Voilà. On a ici un peu un condensé de cette interface qu'on va voir maintenant composant par composant pour mieux comprendre les outils qui vont nous être proposés.